Esther, quand j'ai commencé à la filmer, je me dis, bon, ben, je vais peut-être la filmer pendant 10 minutes, et en fait, je l'ai filmée pendant 6-7 ans. Mais c'est intéressant, de filmer quelqu'un durant 6-7 ans à qui il arrive des choses, des événements. Et ça a donné alors ce long métrage qui s'appelle Esther Forever, qui lui a été montré en France dans des festivals, qui est passé à Cannes. qui a remporté beaucoup de prix. Beaucoup, pas beaucoup, il a remporté 2 prix, enfin celui de la communauté, des meilleurs docu de la communauté française en Belgique. Bon, c'est pas plus mal, mais voilà, c'est un film qui touche énormément les gens, Esther Forever. Je sais pas si il t'a touché toi. Ah, c'est un film magnifique. C'était le premier que j'ai sélectionné d'ailleurs. C'est le premier qui a sélectionné. Alors que c'est pas évident, comme tu sais, puisque c'est l'histoire de 2 septuagénaires. Mais alors là, avec un thème donné qui est celui de la mort, enfin de la survie de la mémoire, de la conservation des choses. Et si tu veux, ce que j'ai essayé aussi, enfin c'est pas volontaire, hein, c'est pas du tout, ah, je vais faire, moi je sais pas ce qui va m'arriver demain. Hein, voilà. Il y a 15 jours, je ne savais pas que j'allais me retrouver ici avec vous aujourd'hui. Voilà. Donc c'est très bien comme ça. Ça ne m'intéresse pas de dresser des plans sur l'avenir. Voilà. Mais j'ai souvent un film m'a amené un autre aussi. C'est-à-dire que j'oublierai jamais, puisqu'on parle maintenant, on parlait tout à l'heure de striptease, j'oublierai pas, enfin c'était dans les années 80, mais j'étais vraiment mal, mais mal comme un chien, enfin, parce que j'avais une rupture sentimentale et j'étais vraiment très mal parce que je suis comme beaucoup de gens, je suis extrêmement triste quand une affaire quand une affaire sentimentale se termine, enfin voilà, qu'on se quitte, etc. Ça me rend malade à crever. Et j'étais tellement mal que je prends mon téléphone, alors pour en revenir à Jean Libon et à Marco Lamèche de Striptease, c'est eux qui attendaient que tu proposes un sujet. Hein, ah oui, c'était pas eux qui te les donnaient, c'était à toi de les trouver. Bon, voilà. Tu étais payé pour ça, très mal payé, mais tu étais payé pour ça. Et je prends mon téléphone tellement j'allais mal, et je dis à Jean, enfin, il faut que tu me trouves un sujet. Il entend à ma voix que ça va pas du tout. Et je te jure, je vous jure, Stéphane qui me répond, après 3 secondes d'hésitation, il me dit taxidermie. Et je réponds, ok, d'accord, je prends. Je te jure, je raccroche, je me penche, je prends le bottin de téléphone, schlac, j'ouvre un taxidermiste. Je commence à regarder la liste des taxidermistes belges, et je commence à prendre mon téléphone et je commence à les contacter. Je ne savais rien sur la taxidermie. Je ne savais rien sur la naturalisation. Alors ça a donné un striptease qui est dans un des coffrets enfin, édité par votre ami MK2, qui s'appelle J'aurai ta peau. Bon, tout ça pour dire qu'en faisant le portrait de ces 2 personnes, ce couple qui vivait de manière solitaire, enfin, c'était terrifiant, entouré de 2 épagnols, l'un vivant, l'autre naturalisé, m'a mis au contact, parce qu'avant d'arriver à les trouver eux, j'ai dû rencontrer des tas de taxidermistes qui m'ont filé, pour certains, des adresses de leurs clients, et c'est comme ça qu'on mène les enquêtes, enfin, et qu'on remonte, voilà, peu à peu l'Himalaya. J'avais fait tellement de rencontres, je trouvais extraordinaires, puisque ça touche à la mémoire, ça touche à la survivance, ça touche à la solitude, ça touche à la mort, que je ne voulais pas abandonner le sujet. C'est pas parce que j'avais fait un striptease que le sujet pour moi était loin d'être abandonné. D'ailleurs, il n'est toujours pas. Hein. À vous la suite, il n'y a pas de problème. Et j'ai demandé de l'argent à ce moment à la culture, donc à la commission de l'audiovisuel à Bruxelles, il y a d'autres, à RTB aussi, et j'ai fait un sujet qui s'appelle Peau de chagrin. Et c'est là que la première fois j'ai rencontré, c'était voilà, dans les années 80, Esther. Une adresse que m'avait filée un taxidermiste à Bruxelles. Et il m'avait dit, tu vas voir, enfin, elle fait empailler, naturaliser tous ses chiens et tous ses chats. Mais ça, c'est le folklore. Hein. Bien sûr que dans un premier temps, c'est impressionnant. C'est pour l'image, oui, c'est kitsch, mais c'est aussi le pourquoi des choses, bien entendu. Et donc, ça donnait Peau de chagrin, qui est plutôt une enquête. Enfin, j'ai tourné en partie à Paris, au Jardin des Plantes. J'ai tourné ailleurs, d'ailleurs, pour ce faire. J'ai tourné à Lille aussi. Enfin, voilà. Il y a des très grands naturalistes en France. Euh, Collections, enfin, voilà, à la galerie de la Grande Galerie, au Jardin des Plantes. Enfin, voilà. Mais c'est pas un simple docu. Hein. C'est chaque fois... c'est plus que ça. On rencontre des personnes qui s'expriment enfin, sur ce besoin
ce besoin fondamental qu'elles ont, enfin, après la mort de leur animal domestique, que de le faire naturaliser, parce que c'est carrément une question de santé mentale, quoi, voilà, pour dire les choses rapidement. Et c'est donc après, quelques années après avoir fait après avoir fait Peau de chagrin, que j'ai pensé à leur faire Esther Forever et à me concentrer sur ce personnage absolument incroyable. Hein. Mais incroyable, c'est-à-dire que le monde entier peut voir. Esther Forever, par exemple, a été montré il y a 3-4 ans à Pékin, lors d'un festival. Je n'avais rien fait pour ça, c'est eux qui me l'ont demandé, je ne sais pas comment ils avaient vu le film, peu importe. Et je sais très bien, parce que des Belges étaient là présents, ils m'ont dit que le film les avait touchés. Mais alors que culturellement, entre Esther Frodure qui vit à Vilvoorde, qui est une flamande qui s'exprime en français mais dans un patagon pas possible, marrant d'ailleurs, Audiard a apprécié. Hein. Elle a des phrases extraordinaires. Hein. Non, mais vous verrez si vous voyez le film, elle a tenu un café, donc elle avait une clientèle enfin, un peu interlope comme ça, beaucoup de Wallons, beaucoup de Flamands. Elle vivait pas loin des usines Renault, là, dont on a beaucoup parlé il y a 20 ans, quand elles ont fermé. Et donc c'est quelqu'un qui est habitué à s'exprimer et à parler avec des tas de gens qui devaient la draguer dans son café parce qu'elle était assez jolie quand elle était bien sûr plus jeune. Elle a un langage fort imagé. Déjà son comportement, son caractère, enfin la manière dont elle vit. Et elle peut te sortir à tout moment des trucs du style, à propos par exemple de l'amour, l'amour c'est parler tout doucement et fort mentir. Tu vois. Mais tu as des trucs comme ça, je suis certain, parce que je sais bien, Audiard faisait ça, il était en taxi, il disait un truc, taximètre, il prenait note, c'est normal, on fait tous ça d'ailleurs. Enfin, tous ceux qui sont intéressés par les dialogues et voilà, par les propos des autres. Et voilà, j'avais mis cette phrase d'ailleurs en exergue sur la couverture du DVD. Mais c'est quelqu'un qui est donc très local. On ne peut pas ne plus l'être quelque part, et qui peut intéresser, je le dis, pour avoir été dans des festivals à l'étranger, que ce soit en Espagne, que ce soit en Chine, enfin, qui peut intéresser des gens qui culturellement ne savent pas où se trouve Vilvoorde, ne savent pas grand-chose, enfin, de la séparation des communautés en Belgique, la Flandre, la Wallonie, Bruxelles au centre, voilà. Et tout le monde, enfin, alors que je te dis, c'est quand même, son univers est assez quelque part étroit. Hein, voilà, elle vit dans une bulle. Bon, elle joue avec son argent, elle achète des actions, elle les revend, bon, elle perd tout ce qu'elle veut. Il y a 4-5 ans, elle a acheté une maison en Espagne, enfin voilà, elle s'est ruinée, elle est allée 3 jours, enfin, elle a revendu enfin, elle a revendu il n'y a pas longtemps parce qu'elle a essayé de la revendre pendant des années. Enfin, elle se met elle-même dans des situations tellement elle a peur de s'ennuyer, elle n'a pas d'enfants, elle n'a pas de petits-enfants, elle n'a jamais voulu. Hein, elle dit ça par exemple, voilà, dans le film. Les enfants, non, j'en veux pas parce que quand ils sont grands, enfin, ils vous quittent et ils viennent jamais vous voir, par exemple, tu vois. Donc c'est quelqu'un, Esther, qui est obsédée par le souvenir. Elle ne jette rien, elle pourrait s'acheter tout nouveau, elle va faire réparer, je ne sais pas, son frigidaire, son frigo, alors qu'elle pourrait s'en acheter 10, elle n'est pas loin de chez Macro, un grand magasin pas loin de chez elle, mais elle va le faire réparer 42 fois, parce que sa mère leur a ouvert pendant toute sa vie. Et voilà. Donc elle ne jette rien, elle veut tout conserver. Et ce qui est aussi très très beau, tu le vois dans Peau de chagrin, enfin après à ce moment qu'elle ait fait naturaliser tous ses chiens et tous ses chats, parce qu'elle a un grand amour pour les animaux domestiques, comme on dit, quand ils étaient naturalisés, donc en 3 dimensions, qui est autour de la cheminée, là, sa sœur avait fait pareil, sous son influence sans doute, elle est un peu moins obsédée par cela que Esther, mais toutes les deux avaient leurs animaux domestiques naturalisés autour d'eux. Eh bien, ce qui est vraiment frappant aussi, et très caractéristique à son égard, à son propos, c'est qu'elle voulait même à peine faire ses courses, aller chez l'épicier du coin, parce que ses chiens étaient là. Mais ses chiens étaient naturalisés, enfin, immobiles, au pied de l'escalier, autour de la cheminée. Tu vois, alors tu dis, oui, mais attends, tu as affaire à quelqu'un qui est malade quelque part. Mais bien sûr qu'elle est malade quelque part, mais malade, on l'est tous. Commencez par toi, commencez par moi, voilà. C'est sa manière à elle d'être malade et d'être sensible à la perte, à la disparition, et chose qu'elle ne peut pas encadrer, supporter, c'est-à-dire l'abandon et l'absence. Voilà. Le Alors, rituel de son couchage le soir ouais, est
assez Oui. stupéfiant. Hein. Chose qu'elle ne veut plus faire. Voilà, donc elle se couchait dans la séquence que tu évoques, enfin, avec l'un de ses chiens. Bien sûr, elle l'a fait parce qu'elle le fait, mais elle a aussi fait parce qu'on était là à ce moment avec l'équipe pour la filmer. Mais ce n'est jamais forcé. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train d'inventer des situations. Oui, on peut éventuellement refaire la prise, pour peu qu'on ait raté le cadrage ou des choses comme ça, mais on refait la réalité. Bon, tu n'aurais même pas parlé de ça, mais enfin voilà, ça c'est certain. Le rituel du couchage, chose qu'elle ne peut plus faire à l'heure actuelle, par exemple, parce que son obsession est, mais que va-t-il se passer si moi je meurs avec tout ce bazar ici, hein? Parce qu'elle aurait fait la même chose avec sa mère, si la loi, comme d'autres personnes, hein. Si la loi l'autorisait, elle avait autorisé avec sa mère, hein. On est là en plein en psychose, évidemment. Elle aurait assise dans son fauteuil près de la cheminée, là où sa mère était habituellement assise, près de la cheminée. Et puis, bon, elle aurait conversé avec elle aurait vécu, je ne sais pas, 10 ans, 15 ans. Elle vit toujours, Esther. Là, on peut aller la trouver tout à l'heure. Enfin, bon, il suffit d'aller à Villevorde et on la verra, on peut la filmer. Voilà. Elle est toujours bon pied, bon oeil, elle va m'enterrer, ça, j'en suis certain. Bon, elle a, je crois, maintenant 83, 84 ans. Tu vois, mais elle est toujours. Hein. Elle a une oie depuis dans son jardin, enfin, qui la mord tout le temps, enfin voilà, avec qui elle s'engueule. Non, elle ne peut plus le faire parce qu'elle est tellement obsédée par la disparition qu'elle s'est dit moi, j'ai pas envie qu'on retrouve mes chiens et mes chats naturalisés sur les brocantes, enfin, chez les antiquaires. Et donc, avec la complicité, parce qu'elle a quand même quelque argent, elle a travaillé comme une bête toute sa vie, Esther, donc elle a quand même quelque argent, donne l'impression de ne pas en avoir, mais elle en a. Je dis ça parce qu'elle est plus à l'aise, enfin, elle peut en fait réaliser ses fantasmes, hein, commencer par jouer en bourse, enfin, voilà. Quand tu la vois avec ses chaussettes trouées, tu te dis, bon, elle est au SMIC. Non, mais elle n'est pas au SMIC. Tout ça pour dire qu'elle a persuadé donc un gardien de cimetière, un ouvrier communal plutôt, un ouvrier communal, elle lui a donné, je ne sais pas, elle me l'a dit à l'époque, enfin voilà, disons 2000 euros, 3000 euros, pour être précis, hein, pour qu'il accepte d'ouvrir le caveau familial, dans lequel se trouvent déjà ses parents, sa sœur, etc., pour y glisser ses chiens et ses chats, dont elle a enlevé le contenu, la paille souvent, puis c'était encore des vieilles techniques il y a 20-30 ans. Aujourd'hui, c'est d'autres techniques, enfin voilà. Disons, elle les a fait dépouiller, mis dans des sachets en plastique, hein, belles enveloppes, enfin bien protégées, et avec la complicité de cet employé communal, le type les a glissés dans le caveau de manière à ce qu'Esther, lorsqu'elle mourra, se trouvera en compagnie des siens et de ses chiens et de ses chats. Donc elle n'a plus personne autour d'elle. Elle n'a plus de chiens et de chats autour d'elle. Oui, non, elle en a deux nouveaux chats. Voilà, qui ressemblent un peu à des Spoutniks, mais voilà. Mais elle n'aura plus de chien, elle ne veut plus de chien. Non, elle a trop de peine quand elle perd un chien. Enfin, mais tout ça pour dire, c'est le cheminement mental, enfin, qui est intéressant. Ça, c'est bien sûr au niveau des images, enfin bon, c'est assez particulier, c'est assez insolite, enfin peut-être moins aujourd'hui qu'hier, mais c'est surtout cette névrose, ce besoin obsessionnel, enfin, de garder les traces de sa vie, les traces sentimentales de sa vie.